Voilà, chers amis, aujourd'hui je vous enregistre le message reçu par Sœur Amapola en 3 dates différentes, mais qui vient d'être publié ici il y a 2 jours sur le site de la chaîne YouTube de la mission de la Divine Miséricorde au Texas. Le Seigneur a commencé à donner ce message le 23 novembre, ensuite le 19 décembre et puis le 20 décembre. C'est Dieu le Père qui parle et le titre du message c'est La lumière vient. Donc ce message a été dicté en espagnol et ceci est sa traduction en français. Quand il y a des notes de bas de page qui sont mises, elles sont mises par la sœur et non par le Seigneur. Écris, ma fille. Que dois-je écrire? Que le roi vient, que le roi gouverne tout ce qui est créé, que le roi domine le temps et la distance. Son sceptre royal est la croix. Sa couronne est la douleur devenue sang. Le sang béni qui purifie et féconde tout. Le sang qui orne mes enfants, qui reçoivent le sceau royal, qui fait de vous les miens. Tout à moi, toujours à moi. La rosée de sang qui vous unit à moi. L'offrande royale à laquelle vous vous unissez et par laquelle vous retournez à moi, votre Père. Mon peuple, voulant être comme les autres nations, à rejeter mon joug royal et à préférer le joug de leur raison, de leur orgueil, de leur humanité déchue, et ils continuent à le préférer. Continuons, Florecita. Quand je donne une grâce, je donne aussi les moyens de la recevoir et de la faire fructifier, de la protéger des saletés et de la vermine avec lesquelles l'ennemi tente sans cesse de souiller tout ce qui est à moi. Son nom pourrait aussi être envie, car tout ce qui est à moi par le droit divin et la justice, l'ennemi le convoite pour lui-même. Il est l'être éternellement insatiable, car il ne recevra jamais ce qu'il désire. Sa soif ne s'arrêtera jamais et ne sera jamais étanchée. Jamais satisfait, il méprise ce qui lui appartenait autrefois et en redemande. Et maintenant même ce qu'il avait autrefois, tout lui a été enlevé. Et ce qu'il a réussi à séparer de moi par la haine, la ruse et la tromperie, même cela lui sera enlevé. Parce qu'il a voulu être le tout, il est devenu le rien le plus horrible. Mes enfants, soyez sur vos gardes. Lucifer était le plus intelligent de mes anges, le plus exalté, celui qui avait une autorité et une beauté d'apparence seulement inférieure à la mienne. Et pourtant, regardez ce qu'il est devenu. Comment il est tombé. Voyez le mal et l'horreur qu'il a causé au cœur de votre Dieu en blessant mes créatures. Réfléchissez, les enfants. Soyez sur vos gardes. Qui s'est levé en cette heure pour défendre votre Dieu? Michel, mon archange bien-aimé. Inférieur à Lucifer en tout sauf en 2 points, son humilité et son amour. C'est pour cela qu'il a vaincu, qu'il vainc et qu'il vaincra, et c'est pour cela que je l'ai placé à la tête de toutes mes armées célestes, et qu'il est le gardien de mes mystères. Mon petit grand Michel, dont le cri est devenu son nom, et dont le cri résonne à travers toute l'éternité, qui est comme Dieu? Ce cri, mes enfants, résonnera à nouveau dans toute la création, comme il a résonné, comme le tonnerre à l'heure où Satan, Lucifer, a déchiré ma création par son orgueil et a été jeté en enfer. Qui est comme Dieu? Qui est comme votre Dieu qui se lève au nom de ses enfants? L'orgueil a tout infecté, mes enfants, injectant son venin dans l'esprit et le cœur de mes enfants, les séparant de plus en plus de ma vérité. L'orgueil obscurcit le regard de mes enfants, les rendant incapables de me reconnaître. Et ne me voyant plus clairement, leur regard se tourne vers l'intérieur, se voyant comme des dieux ou comme des démons, mais incapables de se voir pour ce qu'ils sont, mes enfants. Tournez votre regard vers moi une fois de plus, à chaque instant, à chaque instant. Ne cessez pas de me regarder, mes enfants.
Si vous placez fermement votre regard sur moi, alors quoi qu'il arrive, quoi que je permette, vous ne serez pas séparés de moi. Vous marcherez dans ma lumière et dans ma vérité, même si vous ne voyez rien. Votre foi fait ce que vos yeux et votre esprit ne peuvent pas faire. Voyez-vous combien la foi est grande et nécessaire, et pourquoi j'insiste tant sur elle, et pourquoi je vous forme au milieu de tant d'épreuves, de sacrifices et de douleurs, de tant de solitude, d'obscurité et d'attente, pour que cette foi lumineuse s'ancre et s'enracine, se cimente au plus profond de votre être. La foi qui entraîne l'humilité, l'obéissance à ce que je demande, l'épanouissement et la purification de l'amour, la fortitude d'accomplir mes desseins, l'abandon pour me permettre de faire et d'agir en vous et à travers vous. Ce dont j'ai besoin par excellence de votre part, de chacun d'entre vous, car chacun d'entre vous m'est nécessaire, c'est votre foi. C'est l'offrande que je vous demande, car en elle sont incluses toutes les autres offrandes incluses dans votre marche sur cette terre. Voyez-vous pourquoi, en cette grande période de trouble, le trouble suprême, la trahison suprême, vous avez besoin de cette foi indomptable? Ayez cette foi, mes enfants, et je la ferai croître et prendre racine. Soyez comme les plantes bénéfiques qui, prenant racine dans un sol rocailleux et dur, l'adoucissent avec leurs racines, permettant à l'eau de ma pluie de pénétrer, d'adoucir et de permettre à de plus en plus de graines de pousser. La foi qui consiste à me croire votre Dieu, votre Roi, votre Père. Croyez-moi quand je vous parle, croyez mes paroles et croyez que je tiendrai mes promesses, même si je semble tarder à le faire. Croyez en mon amour, même si vous voyez tant de haine, de souffrance, de ténèbres et de blasphème. Croyez que je vous entends et que je vous aime, que je veille sur vous à chaque instant, même si vous ne ressentez rien. C'est la foi qui dure, qui supporte tout et qui atteint tout. C'est votre union avec moi. Mes petits, je sais ce à quoi vous êtes confrontés. Je sais le désir que vous avez de me voir. Je sais la douleur et l'indignation que vous ressentez parce que je permets tant d'outrages à mon nom et tant de mauvais traitements à mon Église, à mon Jésus. Je vois la profondeur de votre douleur, mes enfants, et elle me touche. Et ma réponse vient rapidement. Je ne vous laisserai pas dans le brouillard de la confusion ambiante. J'enverrai ma lumière. Mes paroles sont un rayon de cette lumière rayonnante qui descendra bientôt dans sa plénitude pour illuminer même le coin le plus reculé. Enfants, n'ayez pas peur. J'accomplirai ce que je vous ai promis. Vous pensez encore une promesse non tenue, encore une année qui passe sans qu'il agisse. Mais vous ne voyez pas ce que je vois. Les innombrables grâces qui sont descendues sur tant de cœurs durs, les adoucissant et leur permettant de se tourner vers moi, permettant à la graine de la foi de germer et de commencer à grandir. Ces grâces, mes enfants, qui descendent comme la rosée, vous les avez obtenues de votre douleur unie à l'offrande de mon Jésus. Vous les avez obtenues par votre foi et votre persévérance, mises à l'épreuve encore et encore pendant cette longue attente. Vous les avez obtenues par vos regards remplis d'amour et de confiance. Ayez la paix, mes enfants. Rien de ce que vous vivez n'est en vain. Soyez en paix. J'agis toujours, et mon action est toujours pour votre bien, toujours. Ne l'oubliez pas. Je vous ai dit que c'est le temps de la décision, où je demande à mes enfants que, se recevant la lumière que je donne maintenant, ils puissent entendre ma voix et la différencier de la voix du faux pasteur, des loups déguisés en brebis. Et là, en note de bas de page, il est mis: le mot pasteur prend ici une majuscule parce qu'il se réfère à la fonction du pape, pour la distinguer de la fonction des évêques et des prêtres. Je vous ai dit que c'est le temps de la décision où je demande à mes enfants que, recevant la lumière que je donne maintenant, ils puissent entendre ma voix et la différencier de la voix du faux pasteur, des loups déguisés en brebis, et les yeux fixés sur moi me permettent de les conduire sur mon chemin, maintenant enveloppé dans le brouillard de la confusion et des conséquences de tous les péchés et offenses que mon cœur a reçus
et qui ont aveuglé et assourdi mes enfants. C'est le temps de la décision pour mes enfants prêtres et évêques, pour défendre ma vérité et l'honneur de mon nom, pour défendre la sainteté de ma maison, de mon temple et de mon trône. L'heure est à son terme. Décidez, mes enfants. Vous ne pouvez pas servir de maître. Et vous, mon troupeau, n'ayez pas peur. Je ne vous laisserai jamais sans pasteur, car le divin pasteur n'abandonne jamais ses brebis, même si d'autres pasteurs le font. Mes enfants, ne vous compliquez pas la vie avec tant de raisonnements qui ne font qu'accroître l'angoisse et la confusion. Comparez les paroles et les actions, non seulement celles qui sont publiques et évidentes, mais aussi celles qui sont plus cachées et inaperçues, les actions des faux pasteurs, des loups déguisés en brebis, et comparez-les avec les paroles saintes, pures et simples de mon Jésus. Comparez-les à ces actions, toutes résumées en une seule, faire tout ce que je lui ai demandé. Reconnaissez la différence entre l'imitation par amour et l'imitation par commodité et par haine. Examinez bien, mes enfants, que bien qu'en apparence, ils soient identiques, des paroles et des actions similaires, leur origine et leur effet sont tout à fait différents. J'agirai au moment nécessaire pour démasquer les traîtres, ne craignez rien. Mais je vous enseigne et je vous guide et je vous éclaire, vous qui m'aimez dans la simplicité et la foi, afin que vous reconnaissiez les erreurs et les dangers que vous m'aidiez à éclairer vos frères. Et dans les notes de sœur Amapola, pour la deuxième note, il est dit qu'il ne nous est pas possible de voir tout ce qui se dit et se fait par les faux bergers. Mais je crois que le Seigneur nous fait voir que nous devons examiner non seulement ce que les faux bergers disent, le plus souvent publiquement, comme dans les audiences, les discours, mais que nous devons aussi être attentifs aux décisions qui sont prises et qui affectent toute la structure de l'Église, attentifs à ce qui est nommé à des postes d'autorité et qui est promu, qui est réduit au silence. Ces actions révèlent souvent la trahison et les véritables intentions plus que les paroles publiques. Voilà, j'avais été inspirée quelques jours auparavant de faire cette vidéo par rapport à cette démission de Monseigneur Ré, et c'est justement ce que le Seigneur nous dit de regarder. Je fais rarement des vidéos où je commente l'actualité, mais j'ai vraiment senti qu'il fallait que je la fasse, et vous voyez que le Seigneur en même temps donnait cette chose pour nous aider à discerner, parce que ce qu'ils font parfois parle plus que ce qu'ils disent. Soyez en paix. Tout est entre mes mains, tout. Ne désespérez pas. Votre Dieu voit. Votre Dieu vous comprend. Votre Dieu sait. Ne craignez rien. Mes commandements vous donnent la lumière. L'évangile de mon Jésus vous donne la lumière. Son sang vous donne la lumière. Son visage vous donne la lumière. Son cœur vous donne la lumière. Le témoignage de vos frères à travers les siècles vous donne la lumière. Mes paroles, répandues dans le monde en ce temps, vous donnent la lumière. Enfants, n'ayez pas peur. Au milieu de l'obscurité dans laquelle vous vivez, vous êtes entourés de lumière. La lumière infinie qui perce toutes les barrières et toutes les ténèbres, toutes les haines et les peurs, toutes les trahisons et tous les blasphèmes. La lumière qui descend de mon cœur vers le vôtre, à travers le cœur fait chair de mon Jésus, le cœur d'un tout petit bébé, Dieu dans sa plénitude qui se fait si petit, pour vous apporter mon baiser, plein de paix et de l'espoir de ma promesse, de mon désir que vous soyez avec moi, pour toute l'éternité. Recevez mon Jésus, consolez-le, aimez-le, écoutez-le. Avec quel amour je vous le donne. Avec quel amour il vous donne mon amour, et recueille dans son cœur votre amour, pour me le donner et consoler mon cœur. Vous ne pouvez pas concevoir, mes enfants, l'infinité de l'amour qui vous entoure. Demeurez dans cet amour, réfugiez-vous dans cet amour, placez toute votre espérance dans cet amour, souhaitez-le à chaque battement de cœur et vous l'aurez comme joyau, trésor et récompense. N'hésitez pas à vous jeter dans la fournaise de cet amour, mes enfants. Il n'y a rien que mon amour ne puisse purifier. Il n'y a pas de ténèbres qu'il ne puisse éclairer. Il n'y a pas de chagrin qu'il ne puisse consoler, ni de blessure qu'il ne puisse guérir. Venez, les enfants,
et de la crèche recevez tout. Je vous bénis, mon armée fidèle. Je bénis vos familles, que vous m'avez confiées en particulier en demandant miséricorde et patience. En cette nuit sainte, apportez-les à la crèche et avec vos cœurs placez-les dans la sainte lumière de mon Fils Jésus. Placez toutes vos ténèbres dans cette lumière infinie. Placez toutes vos douleurs et vos blessures. Placez toutes vos confusions, vos questions, vos doutes et vos angoisses. La lumière arrive, mes enfants. N'ayez pas peur. La lumière qui illumine tout. N'ayez plus peur, mes petits, mes soldats, mes petits enfants. Je vous aime et je vous bénis. Demeurez dans mon amour. Votre Père qui vous aime, votre Dieu qui vous bénit, votre Roi qui se lève au nom de son peuple. Ce qui a été promis s'accomplira. Amen.